Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ces quelques lignes sont extraites d'une longue contemplation émerveillée de Paul. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il n'hésite pas à leur livrer son Fils. Et son Fils a tellement aimé les hommes qu'il s'est abandonné entre leurs mains. Désormais, son esprit est en nous, et plus rien ne peut nous séparer de l'amour infini du Père, du Fils et de l'Esprit. Et dans la lettre de Paul, le paragraphe que nous lisons ici commence par les mots « Que dire de plus ?» Arrivé là, Paul devine peut-être la question que beaucoup d'entre nous se posent. Vous ne parlez que d'amour, mais où est la justice de Dieu là-dedans? Alors Paul développe ce thème de la justice de Dieu. Vous avez entendu les mots « accuser »,« justifier »,« condamner ». Il suggère le cadre d'un procès. Paul imagine l'humanité comparaissant devant un tribunal. Et là, une fois encore, il est en droite ligne de l'Ancien Testament, car le thème du jugement de Dieu court tout au long de l'histoire biblique. Et comme tous les autres mots du vocabulaire de la foi, celui de jugement a changé de sens au fur et à mesure que les croyants découvraient le vrai visage de Dieu. Nous, hommes, nous imaginons toujours la justice en forme de balance. Mais le Dieu tout autre a une toute autre conception de la justice. Son jugement n'est jamais condamnation, emprisonnement, mais toujours salut, libération. L'un des plus beaux textes dans ce sens est peut-être le premier chant du serviteur dans le livre d'Isaïe. Je cite « Voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre sa clameur, il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. À coup sûr, il fera paraître le jugement. » C'est Isaïe au chapitre 42. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un jugement tout en douceur qui nous est décrit là. Et Isaïe dit un peu plus loin ce que sera le verdict. Le serviteur va ouvrir les yeux aveuglés, tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. Autrement dit, le jugement de Dieu est une levée d'écrou. Assorti cependant d'un envoi en mission, pour aller annoncer à l'humanité tout entière jusqu'où va l'amour de Dieu. Alors, dit Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourrait bien se permettre d'être contre nous? Qui pourrait se permettre de juger à la place de Dieu? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Or, la preuve que Dieu est pour nous, il nous l'a donnée en livrant son Fils entre nos mains. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il n'a pas éloigné cette coupe, comme le Christ le demandait à Gethsémani. Il ne l'a pas fait échapper miraculeusement à la haine des hommes. Il l'a livré. En bonne logique, avant la venue du Christ, la situation de l'humanité était sans issue. C'est le thème que saint Paul développe dans ses 8 premiers chapitres de la lettre aux Romains. Les hommes se sont enfermés dans une sorte d'esclavage. Les païens sont esclaves d'idoles, des dieux qui n'en sont pas, et cela leur inspire toutes sortes de conduites aberrantes, de fanatisme, de haine, de désordre. Quant aux Juifs, pourtant bénéficiaires de la révélation, ils n'ont pas su reconnaître le Christ. Ils l'ont sacrifié à une fausse interprétation de la loi. Face à ce désastre, à cet échec de l'humanité, c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous donner un sauveur. Ce que l'homme était incapable de faire par lui-même pour son salut, Dieu l'a réalisé. Le comble,
C'est au nom même de la loi donnée par Dieu que le Fils de Dieu a été exécuté comme s'il était un pécheur public. Et Dieu laisse faire cette folie humaine. La croix manifeste l'amour du Père autant qu'elle manifeste l'amour du Fils. Dieu laisse faire pour que nous découvrions jusqu'où va son amour pour nous. Et c'est en contemplant la mort du Christ que nous pouvons enfin ouvrir les yeux sur l'immensité de l'amour de Dieu. Il l'a livré pour nous tous. C'est l'une des grandes insistances de Paul, pour tous. L'amour, par hypothèse, est gratuit. La lettre à Timothée y insiste. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur aussi, entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est dans la première à Timothée, chapitre 2. Et vous savez bien que le mot rançon veut dire libération. Il s'agit de nous libérer définitivement de notre effroyable méprise. Nous n'arrivons jamais à croire que Dieu n'est qu'amour. Et justement, le salut, c'est d'ouvrir enfin les yeux. Un peu plus haut dans cette lettre aux Romains, Paul affirme « Maintenant, la justice de Dieu a été manifestée. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. » Enfin, Paul termine ce chapitre en disant « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » La grande phrase du carême, on le sait, c'est « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Voilà que la nouvelle est encore bien meilleure que nous n'osons le croire.